Industries, Air Libre, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchinet, France Télécom, Orangina, NOS, Castou, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor. De faire péter tout ça. Bonsoir, vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et cette émission est dédiée à Mariam. Mariam, celle qui en Argentine se démène pour Georges Ibrahim Abdallah. Merci de la clé des ondes pour le travail que tu fais. Cette année, t'inquiète pas, on le sort. Je reviens sur ce point chaud sur Georges Ibrahim Abdallah, c'est le scandale du scandale qui continue. Ce Georges Ibrahim Abdallah était donc fait citoyen d'honneur à Bagnolet. Eh bien, c'est le préfet du 93 qui s'attaque à ce citoyen-là. C'est Philippe Galli qui a été nommé en juin 2013 sur proposition de Manuel Valls. Le 11 décembre 2013, Georges Abdallah est nommé citoyen d'honneur de la ville. Le 12 décembre, le CRIF, présent à Montreuil, au dîner en l'honneur du nouveau préfet Philippe Galli. Le 20 décembre, le CRIF mène la campagne pour faire annuler la décision de la mairie. Et évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Le préfet, bien sûr, lui, après avoir lu, entre guillemets, un article du Parisien qui disait que la polémique née autour de la nomination de Georges Abdallah comme citoyen d'honneur continue. Elle ne faiblit pas. Le préfet a décidé d'attaquer la délibération votée en décembre par le conseil municipal devant le tribunal. Si ce n'est pas de l'acharnement ça, alors qu'est-ce que c'est? Le préfet de Saint-Denis, Philippe Galli donc, a décidé d'attaquer en justice le conseil municipal de Bagnolet pour avoir fait de Georges Ibrahim Abdallah son citoyen d'honneur. Le motif, avancé par le préfet, est que Georges, je cite, Ibrahim Abdallah n'a mené aucune action bénéfique pour la ville. Le motif invoqué pour attaquer en justice est tellement ridicule, mais de qui se moque-t-on? D'autres personnes ont été faites citoyennes d'honneur sans avoir rien fait pour la ville. Rappelez-vous, Bettencourt, tenez, Gilad Shalit aussi, soldat de l'armée israélienne, a été fait citoyen d'honneur de Paris. Qu'a fait de bénéfique, Gilad? Rien. D'autres aussi, je ne vais pas tous les citer. La décision du préfet du 93 participe donc bien d'une ligne idéologique qu'incarne parfaitement Manuel Valls. Et il faut se rendre à l'évidence, les préfets de Valls ne sortent de leur rôle. Là encore, nous avons affaire à un traitement d'exception. Ça fait 30 ans que Georges Ibrahim Abdallah a un traitement d'exception. Ce sont bien sûr le CRIF qui est intervenu et l'Association française des victimes contre le terrorisme. On est allé s'informer pour voir qui était cette association. Mais c'est une association d'extrême droite, héritière de l'Algérie française. Rappelons que le Parti communiste national, au niveau national, s'est officiellement prononcé pour la libération de Georges, le Parti de gauche, la NPA, d'autres associations. Et bien sûr, rappelez-vous aussi, en 2012, les villes du Parti communiste de Grenay, de Calonne-Ricouart, avaient fait de Georges Ibrahim Abdallah leur citoyen d'honneur. Mais cela n'a pas suscité autant de réactions. C'est bien le préfet nommé qui est plus actif et aussi peut-être que Bagnolet, comme c'est une grande ville proche de Paris, elle est susceptible d'être modèle pour d'autres villes. Sur cette question-là, la dernière fois, rappelez-vous, on avait fait passer ici ou ailleurs une information comme quoi la Fédération syndicale mondiale avait pris position pour Georges. Eh bien, nous sommes allés en Grèce, par téléphone bien sûr, interviewer un des responsables. On a eu le secrétaire général, mais bon, comme il ne parlait pas français, c'était assez compliqué. On a rencontré donc un de ses adjoints, Yacine, du Fonds syndical mondial, de la Fédération syndicale mondiale, qui a répondu à nos questions. On écoute. Bonjour Monsieur Yacine Benchika, vous êtes de la Fédération syndicale mondiale. Ouais. Alors aujourd'hui, quelles sont les activités de cette fédération syndicale et vous regroupez combien de pays? Bon, si vous permettez, je peux vous donner un petit aperçu sur la Fédération syndicale mondiale. Oui, donc, oui. Elle a été fondée à Paris, en France, le 3 octobre 1945. Elle est l'organisation internationale syndicale la plus ancienne au monde. Son premier secrétaire général était un Français également, c'était sur le camarade Louis Fayot. Donc cette fédération suit la ligne du mouvement syndical de classe. Elle se bat contre le capitalisme et l'impérialisme pour une société sans l'exploitation de l'homme par l'homme.
Actuellement, elle compte soit entre 84 et 85 millions de membres dans 120 pays, dans les 4 continents. Bon, de 1945 jusqu'à 1953, elle était basée à Paris, ensuite à Vienne, en Autriche, ensuite à Prague, et depuis janvier 2006 jusqu'à ce jour-là, elle est basée à Athènes. Donc, on a un bureau régional dans chaque continent, aussi des unions internationales syndicales dans tous les principaux secteurs. Voilà, notre radio est membre du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On a reçu de votre part un courrier qui soutenait cette campagne. Expliquez-nous pourquoi. Bon, c'est dans le cadre de la solidarité internationale. Depuis sa fondation, la FSM a été solidaire avec tout le monde qui se bat pour la justice, pour ses droits politiques, ses droits syndicaux principalement. Donc, étant donné que Georges Ibrahim Abdallah c'est un combattant, c'est quelqu'un qui lutte pour la liberté de son peuple, qui lutte pour une cause juste. Donc, la FSM a vu qu'il est nécessaire de supporter cette cause, de supporter Georges Ibrahim Abdallah. Alors aujourd'hui, comme avec le comité, vous demandez sa libération immédiate. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a rien il n'y a rien de grave pour qu'elle soit emprisonnée. Donc, ça fait quelques années, ça fait presque une trentaine d'années qu'elle est en prison. Donc, oui, ça va faire 30 ans cette année. Oui, c'est 30 ans. C'est vraiment malheureux. C'est de la honte pour la justice française, je pense. Pour emprisonner quelqu'un pour une trentaine d'années pour rien, donc ça nécessite une solidarité internationale, ça nécessite une pression internationale pour qu'il soit libéré. D'accord. Là, on a reçu un courrier qu'on a publié dans tous les réseaux et on a envoyé à la presse. Est-ce que vous comptez faire d'autres actions, écrire au président de la République française, au Premier ministre? Est-ce que vous envisagez des actions de ce type? Oui, on envisage faire tout pour la libération d'un tel combattant. C'est un exemple pour le monde arabe. Comme on dirait, il est devenu le doyen des prisonniers en Europe, là. Donc, il faut supporter cette cause. Et même, c'est nécessaire, on va envoyer des messages aux présidentielles françaises, pourquoi pas. Et voilà, donc je rappelle qu'à la Fédération syndicale mondiale, la FSM, la CGT était adhérente et depuis qu'elle est rentrée à la CES à l'Europe, elle a donc arrêté son adhésion. Voilà, Myriam qui nous écoute donc en Argentine, demain je t'envoie le son.